Alors les Gémeaux, j'ai demandé une carte, c'est votre tirage amoureux. J'ai demandé une carte pour la vie, pour résumer le truc. Et il y en a deux qui sont tombées, alors je les ai gardées, hein. La première, c'est l'harmonie, c'est la carte des amoureux, c'est la carte de l'amour avec un grand A, de la personne dans votre vie qui vous correspond. On est bien d'accord. Et l'autre, eh bien, c'est l'as de Pentacle, puisque c'est le début de la prospérité. C'est la nouveauté, la prospérité, la richesse, de nouvelles possibilités de faire des affaires. Et tout ça, ça vient bien évidemment de vos efforts et de votre travail acharné. Mais ça peut aussi arriver comme ça, poum, tomber du ciel, hein. Ce n'est pas forcément une récompense par rapport à un travail. Et ça peut aussi venir en cadeau, bien évidemment. Donc, pour le moment, pensez au plus bénéfique pour vous. Je vous dis ça parce qu'en fait, votre jeu, bah, il est d'amour, ok, je demande pour l'amour, mais finalement, on me parle beaucoup de matériel. Et pourtant, il y a l'amour, hein. Donc, je pense que vous savez qui vous est destiné, parce que la vibration de ce tirage, c'est la destinée, c'est la roue de fortune. Donc, vous savez très bien que vous êtes en phase, que c'est le timing divin, c'est le moment de récolter, c'est le moment, en effet, vous avez rencontré votre personne, mais vous allez voir qu'en fait, bah, vous restez vachement dans le matériel. Donc, je pense que la personne n'est pas prête encore. Vous allez voir pourquoi. Hein, parce que déjà dans l'autre tirage, on avait sorti ça. Hop là, ah, je commence à maîtriser là. Pardon. Oui, oui, je m'auto-congratule, ça fait du bien. Donc, la vibration de ce tirage d'amour, qui est composé du cartes, je vais vous expliquer au fur et à mesure le sens de chaque carte. La vibration de ce tirage, c'est le 5 de terre. Le 5 de terre, c'est quand même le 5 de pentacle, c'est la carte de la misère normalement. Dans ce jeu-là, elle vous parle d'abondance, euh, sous différentes formes. C'est-à-dire, elle vous dit que les apparences peuvent être trompeuses. Et elle vous dit de regarder à nouveau, certes, mais d'une façon, avec une autre perception des choses. Parce que ça pourrait vous aider à voir que les résultats que vous désirez sont là, mais sous une forme différente que celle à laquelle vous vous attendiez. D'accord? Donc, pas d'angoisse, zen peinard. Ça, c'est le maître mot de mes tirages, je crois. Euh, on laisse la vie nous porter. D'accord? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et vraiment, n'ayez pas peur. L'abondance est là, la richesse, peut-être pas de la façon dont vous l'imaginiez, est là. Et c'est ça qui compte. Et prenez conscience du fait que vous possédez beaucoup plus que ce que vous pensez posséder. Et ça, c'est primordial. Même si on parle d'amour, en effet, je vous dis, je pense que l'amour conscientise, travaille, mais on l'a vu dans le tirage la semaine dernière, l'amour en face de vous conscientise et travaille, mais n'est pas encore du tout capable de vous apporter ce pourquoi vous êtes fait. C'est pas le moment, on va dire. Donc la première carte en haut à gauche, le 5 d'air, c'est ce qu'il y a de positif dans ce que vous vivez. Alors bon, le titre de cette carte, c'est tension-conflit. Il y a mieux, on est d'accord. En quoi est-ce positif? Parce que ce conflit vous permet vraiment de vraiment comprendre quelles sont vos intentions et de comprendre mieux vos motifs. Oui, une histoire d'amour peut aussi être comme ça, je sais. Et ça, c'est toute la complexité du couple sacré. Les tensions, les conflits, les distances, les disputes permettent à chacun des deux composants du couple de mieux comprendre, de travailler sur les traumatismes, de libérer des situations karmiques et d'avancer dans une façon beaucoup plus authentique sur le chemin de l'amour. Donc vous êtes encore sur ce cheminement du couple sacré où il y a encore des, comment dire, bah, des épreuves, c'est vrai, mais
c'est la réalisation du couple. Et ce qu'il faut que vous compreniez vraiment, les Gémeaux, c'est que si vous voulez que votre autre puisse travailler sur eux, enfin puisse avancer et revenir vers vous, eh bien vraiment de la bonne façon, on est bien d'accord, hein, c'est pas de, je vous propose pas que votre autre revienne vers vous pas réalisé, pas guéri, et du coup vous fasse du mal et qu'il n'y ait que des... Non, ce que je vous propose, c'est pas du tout de vivre des conflits avec votre autre. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui doit vous permettre de comprendre que ce qui compte, c'est pas vraiment de gagner, mais ce qui compte, c'est d'être intègre. Alors je sais que beaucoup parmi vous doivent se dire, mais de quoi elle me parle? Elle est complètement barge. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis entièrement d'accord. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que vous dit cette carte, hein. Elle vous dit que les autres ne pensent pas de la même façon que vous et qu'ils ils ne sont pas toujours d'accord avec vous. Vous voyez, ça rejoint... Voilà, donc je me permets, moi, de vous affirmer un truc, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça fait partie de la vie, et c'est aussi ce qui nous permet de grandir, et de comprendre qu'il y a différentes façons de voir la situation. Et du coup, en acceptant ça, ben, il y a une ouverture qui se crée en vous. Et du coup, ben, ça vous permet à la fois, vous, de vous ouvrir de vous offrir une liberté de vie différente et aussi d'offrir cette liberté de vivre à l'autre en face. Et c'est très important dans une histoire d'amour, c'est primordial. Mais je sais que vous êtes des personnes très avancées. Moi, j'aime beaucoup les Gémeaux, vous êtes merveilleux. Et que vous avez cette tolérance naturelle. Sauf que ce conflit actuel vous permet de la travailler un peu plus. Et alors ce conflit, alors, qui est en positif, je sais, ça paraît surprenant, mais les conflits sont toujours générateurs de plus de vérité en nous, de plus de tolérance et de plus de compréhension des autres, du fait que la vie, ben, c'est complexe et les autres aussi sont complexes. Et en négatif, eh oui, négatif, 4 de feu, 4 de bâton, c'est-à-dire la célébration, le plaisir, l'harmonie, enfin non, mais c'est la totale. Chez vous, c'est vraiment tout à l'envers, hein, on ne fait pas les choses à moitié avec les Gémeaux. Et donc, ce qu'il faut comprendre, pourquoi c'est en négatif, parce que c'est aussi la carte du mariage et la célébration du mariage, faire la fête dans la créativité et dans le plaisir, et faire naître la magie avec les autres. Voyez, et ça c'est en négatif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le conflit avec l'autre, l'objet de votre affection, et que soit, il y a plusieurs possibilités, puisque vous êtes nombreux et on a tous les cas de figure possibles. Donc, soit votre autre a peur, une peur, mais alors tragicomique, plutôt tragique en l'occurrence, de l'engagement. Ça, c'est la base du couple sacré, nous le savons tous. Soit c'est vous qui avez peur de l'engagement, soit ben, en fait vous avez plein d'amis et vous avez qu'une envie, c'est d'aller faire la fête avec vos amis, ce qui est très bien, mais finalement ça porte peut-être un peu préjudice à votre relation parce que l'autre pourrait mal le vivre, ou c'est le contraire, votre autre a trop d'amis, fait trop la fête avec et vous le vivez mal. Enfin, vous voyez, mais ce que je veux dire, c'est que cette notion de, euh, de célébrer avec vos amis ou que l'autre célèbre avec ses amis génère un problème dans cette relation. Ah, je sais, c'est pas du tout agréable d'entendre ce que je vous raconte et que, en fait, cette carte vous dit que oui, c'est bien de faire naître la magie dans les relations avec les autres, mais qu'en l'occurrence, dans cette histoire d'amour, cette notion-là est un problème. Donc là, en fait, on a un problème qui n'a rien à voir avec vos amis ou avec les amis de la personne, qui a à voir avec chacun de vous deux. Il y en a un, et de toute façon, c'est toujours les deux dans les couples sacrés, tant que ce qui est important pour une féminine, parce que c'est les polarités féminines qui portent tout sur leurs épaules et qui doivent être, mais alors, carénées, hein, la part féminine du couple sacré est la part à qui on demande d'être le plus fort. Donc, tant que vous voyez monsieur partir au loin, ou ne pas vouloir travailler sur lui, ou ne pas vouloir s'engager, ou trouver X ou Y raison
de surtout ne pas s'intéresser à vous. Rappelez-vous bien de cette... alors, certes, ça peut paraître stupide, les théories, je suis d'accord avec vous. J'abonde pas dans toutes les théories des couples sacrés, mais s'il y a un truc que moi j'ai pu comprendre dans cette histoire, c'est que tant que la part féminine du couple ne bosse pas sur elle et ne remet pas en question ses principes, ses idées, ses concepts de vie, ses affirmations, tant que la féminine n'a pas travaillé sur ses douleurs, ses traumas, n'est pas allée guérir tout ça d'une façon thérapeutique. Et puis on ne guérit pas en 6 mois, hein. Enfin, ça dépend des gens, bien évidemment, on est tout à fait d'accord. Tout dépend du travail que vous avez déjà fait auparavant. Mais il ne faut pas hésiter à remettre un coup de thérapie. Voyez, c'est ce que moi je vous propose, parce que quand je vois ça, on voit bien qu'il y a un gros déséquilibre, et pourtant, vous avez votre âme, votre grand amour, pardon, j'allais dire âme sœur, mais c'est pas ça, c'est un couple sacré. Vous avez vraiment cette possibilité dans votre vie amoureuse. C'est important de le savoir parce que ça, c'est là. Donc, vous êtes bien face à votre autre. Et du coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand même un peu la misère, hein, avec le 5 de Pentacle. On est rarement dans un épanouissement total. Et pourtant, il y a de l'amour. Et donc, ça nous fait penser quoi? Ça nous fait penser que la part féminine a encore des trucs à bosser. Parce que sinon, monsieur pourrait avancer beaucoup mieux. Donc, les féminines Gémeaux qui êtes dans une histoire comme ça, voyez, vous, comment le vivez-vous? Ça, c'est votre carte, comment le vivez-vous? On vous parle quand même de vous casser la tête de façon créative. Et surtout, d'aller voir des idées les plus extravagantes possibles, les idées qui sont aux antipodes de votre façon de penser naturellement. On a quand même 3 5. C'est beaucoup les 5. Les 5, c'est jamais des cartes faciles. On a le 5 de terre en vibration, le 5 de feu pour vous et le 5 d'air pour la situation actuelle. Pour le positif, pardon. Donc les 5, c'est quand même pas des cartes très faciles à vivre. C'est les cartes qui nous demandent d'aller puiser à l'intérieur de nous nos ressources, notre capacité à nous ouvrir, à changer, à nous transformer, à aller plus loin. Et donc, cette carte qui vous dit comment vous vivez cette situation, vous dit que ce qui vous paraît insensé, littéralement, hein, aujourd'hui, vous paraîtra, mais alors, parfait, merveilleux et brillant demain. Vous voyez, c'est très important, cette notion de le couple sacré force les deux protagonistes à bosser sur eux-mêmes et à aller chercher en eux l'inverse de ce à quoi ils ont toujours cru. Et oui, parce qu'en fait, ce à quoi on croit depuis toujours est généralement fondé sur nos traumatismes et nos névroses non réglées. Et donc, moi, en voyant votre jeu, j'ai une seule chose à vous dire, les Gémeaux, ça vous ferait pas de mal d'aller faire un peu de thérapie avec quelqu'un. Ça vous ferait pas de mal, alors soit enfin après vous choisissez, ça chacun fait ce qu'il veut, mais d'après ce qu'on voit, il y a la notion quand même d'aller à l'envers, d'aller chercher. Vous voyez, c'est vraiment, comment dire, on vous demande de respecter les différences, on vous demande d'apprendre à penser d'une autre façon, on vous demande d'aller chercher des choses qui sont aux antipodes de ce que vous croyez. Et ça, c'est pas anodin. Et c'est suffisamment marqué dans le jeu avec le 5 d'air ici et le 5 de terre en vibration pour que j'insiste dessus. Et moi, j'ai le sentiment que la part masculine de ce couple ne peut pas avancer parce que la part féminine est encore ankylosée avec des drames, des déchirures et des meurtrissures qui ne sont pas des choses qu'on peut résoudre en quelques mois, généralement. Hein. Un être humain, c'est assez complexe.
Et je suis vraiment désolée de vous dire ça, parce que personnellement, je préférerais vous dire beaucoup plus bravo que ce que je vous dis. Et Dieu sait que j'aime les Gémeaux et que je vois toujours en vous cette créativité et cette capacité à penser d'une autre façon que je trouve magnifique en vous, qui est très riche et génératrice de beaucoup de choses positives. Mais là, il y a un truc chez vous qu'il faut résoudre parce que l'autre, il est dans le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est le 3 de pentacle. Donc le 3 de terre, c'est la notion de contrat, la notion de travail d'équipe et de construire sur des bases solides. Donc, si votre autre est dans cette disposition d'esprit aujourd'hui, c'est donc qu'il est capable de construire avec vous. D'accord? Ça, c'est très important. Et votre autre est tout à fait aujourd'hui dans la vibration, dans la capacité de se joindre aux efforts que les autres fournissent. Donc votre autre est prêt à travailler en équipe. Il est dedans. Il comprend l'importance de la co-création dans sa vie aujourd'hui. Donc c'est pas un moment à rater pour vous. Ne l'oubliez pas. Très important. Ensuite, ce que vous devez travailler, vous voyez, c'est pas par hasard que je vous dis tout ça. En plus, j'oublie la moitié des cartes que je vous ai tirées. Que devez-vous apprendre, résoudre, travailler pour avancer dans cette histoire? Eh bien, vous devez... La carte 20, la carte de l'appel dans ce jeu, c'est la carte du jugement en tarot. C'est donc la libération. Et c'est le fait de... comment dire, cette libération, c'est vraiment notamment la libération des traumas, c'est ce que je vous disais un peu quand même, hein. Et c'est de développer une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus authentique avec vous-même. C'est devenir une meilleure version de vous-même. Vous voyez, c'est vous à chaque fois sur qui l'accent est mis. C'est pourquoi je me permets de vous dire ce que je vous dis. Et on vous demande vraiment de comprendre pourquoi vous êtes venu sur Terre et de comprendre que vous n'êtes pas venu sur Terre pour incarner le joli petit ego que vous incarnez parfaitement. Après, bien sûr, il y a différents niveaux, hein. On n'est pas tous au même endroit, ça c'est certain. Il y a certains Gémeaux qui vont être beaucoup plus avancés que d'autres et qui vont se dire ce tirage ne m'intéresse pas. Et je les comprends, mais il y a du bon. Écoutez quand même ça, parce que la carte de l'appel qui vous demande, ce qu'on vous demande de travailler, c'est vraiment de comprendre que vous êtes ici pour incarner votre véritable moi et pas des facettes de vous avec plein de trucs multiples. On vous demande de l'exprimer par vos actions et d'être dans une intégrité non plus juste je pense que, mais je pense, je ressens et j'agis et je dis. Vous voulez aller vers votre divinité intérieure, arrêtez de critiquer les autres. Un truc débile, hein, je vous donne un exemple, mais lambda, quoi. Vous voulez être quelqu'un qui réalise son plein potentiel divin, eh bien, changez de boulot. Si vous êtes dans un travail où vous vantez les mérites d'un truc dont vous savez que c'est pas ça, quoi. Si par contre ce que vous faites dans votre professionnel c'est génial et que vous faites du bien et que vous n'êtes pas dans une notion de violence et de lutte, vous voyez ce que je veux dire? Il y a les gens qui dans leur professionnel sont dans la lutte, la violence et le gagner à tout prix. Alors ça, c'est là où si vous faites ça, vous n'êtes pas aligné. Vous comprenez? C'est très complet. Et votre jeu vous parle de ça. Très important. En face de vous, que doit faire, que doit apprendre, résoudre, comprendre, réaliser l'autre dans votre histoire d'amour afin que vous arriviez à un résultat tous les deux? Et à quel résultat allez-vous arriver? Parce que on a beau savoir qu'il y a des choses à travailler, on n'y arrive pas forcément, hein. Et puis là, c'est quand même un moment qui n'est pas évident. Et votre autre, on lui demande vraiment de faire preuve de prudence et d'aller voir dans toutes ces incertitudes,
de regarder, de s'arrêter et de prendre le temps de regarder, de comprendre, d'évaluer, d'aller plus loin, lui aussi ou elle aussi, avant d'aller de l'avant. Parce que en fait, le problème dans nos vies, c'est qu'on a un peu tendance à s'enflammer, on a un peu tendance à courir, parce que la société fait que, et on ne prend jamais le temps de s'arrêter, de lâcher prise et de regarder ce qui se passe vraiment. On s'arrête un peu à la surface des choses, on ne va pas vraiment en profondeur. Et votre autre, vraiment, il est temps que... il est temps qu'il aille plus loin afin d'aller chercher à l'intérieur de lui ou d'elle sa sagesse qui lui permettra de clarifier la situation qu'il ou elle vit avec vous et de permettre à son essence réelle, à son essence authentique, pas l'espèce de truc qu'on est amené à jouer, vous voyez, parce que la vie sur cette terre, enfin dans la 3D, nous pousse à à porter des masques. Et là, on lui demande de retirer ces masques. Et on lui dit qu'il est important pour lui ou elle de se questionner et de voir si un chemin différent ne serait pas plus approprié pour avancer dans cette histoire avec vous. Donc c'est très important ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment pas des petites choses, hein, mais vraiment pas, quoi. Le résultat, c'est le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est le 10 de pentacle. C'est l'abondance, la sécurité matérielle, un héritage d'argent peut-être, mais surtout de savoir et de richesse. La richesse n'est pas forcément pécuniaire. Et on vous parle aussi d'une forme de maîtrise. Donc vous allez arriver à un résultat très positif parce que ce résultat va vous permettre de prendre du recul afin d'observer tout ce qui s'est passé, voyez, avec une certaine sagesse et un certain détachement. Parce que comme il y aura une abondance, quelle qu'elle soit, ça va vous donner, vous savez, ce petit espace de respiration et ce palier où on peut se poser. Et du coup, on peut regarder les choses avec tranquillité. Et ça, c'est très important parce que sinon, on ne peut pas les regarder et les évaluer d'une façon intelligente. Et du coup, vous allez pouvoir aussi sourire et vous dire, finalement, j'ai eu de la chance dans mon malheur ou dans mes épreuves. Finalement, tout n'était pas mauvais. Vous voyez, c'est ce que cette carte vous dit. Parce que quand même, là, il y a beaucoup de choses. Et puis, le futur plus lointain, oui, d'accord, c'est bien d'avoir des plaisirs, certes, ok, mais quand même, ça serait pas mal d'arrêter de regarder que le matériel et le physique. Les plaisirs, c'est bien, mais tout ce qui est excès, dépendance, etc., chez moi ou chez les autres, c'est moins bon. Donc, essayez de vous... Alors, en même temps, c'est bien, parce que c'est quand on voit les choses, qu'on les vit en intense, qu'on peut vraiment aussi avancer dessus. On sait tous ce que c'est qu'une addiction, je pense. Et ceux qui disent ne pas avoir d'addiction sont souvent... Soit sont des personnes qui ont beaucoup travaillé et ce sont des faits de leurs addictions, soit sont des personnes qui vous mentent. Mais parce qu'on a tous des addictions en tant qu'être humain. Donc c'est pas mauvais. C'est juste que votre futur lointain, vous allez les voir en face, vos addictions, ça c'est sûr. Et puis ça va vous permettre d'avancer pour aller vers une harmonie. Vous voyez, c'est très important. La prospérité matérielle arrive et du coup, ça risque de vous emmener dans ce tourbillon. Dieu sait que les vies que nous menons peuvent facilement nous emmener là-dedans, de finalement ne regarder que la dimension matérielle des choses. Et en même temps, cette carte, c'est la carte des couples sacrés.
Donc peut-être aussi que ce palier de respiration, ce confort qui vous permet de réfléchir, va vous permettre de prendre conscience de l'ampleur de cet autre qui n'est pas facile, avec qui il y a des conflits dans votre vie, mais en positif, pas « oh, il me manque »,« oh là là », non, en positif, c'est-à-dire on grandit, parce qu'en fait, on ne fait que grandir, avec des moments, certes, où on peut, l'espace d'un moment, parce qu'un mois, ça ne va pas être long, on peut en effet, comment dire, être un peu embarqué dans des conneries, je dirais, et puis en même temps, ça permet de souffler. Et là, on vous demande juste de ne pas vous attacher aux résultats, d'accord? On vous dit de faire attention, c'est tout. Et de bien prendre conscience de ce qui est malsain pour vous. Et ça, on sait tous au fond de nous ce qui est mauvais pour nous. Ok? Bon, ben, je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, les Gémeaux. Et puis, je vous dis à très bientôt.